Le titre, c'est le ministre de la délivrance, mais avec un guillemet à ministre, parce que la question, la question derrière, c'est en fait qui peut pratiquer la délivrance, qui peut prier pour ou exercer un service de délivrance. Je peux dire que quand on s'est réunis, donc de nouveau je fais appel au travail de préparation du document de l'ICRES, quand on s'est réunis dans la petite équipe, il y avait des points sur lesquels on est parti en désaccord et des points sur lesquels on est parti en accord. Et les points d'accord, très clairement, c'était premièrement que le Seigneur voulait délivrer, que le Seigneur voulait dans l'Église, dans le monde, voulait délivrer. Et puis un autre point d'accord, c'est que le malin, le diable, les démons existaient. Donc là, on était d'accord au départ et jusqu'à la fin là-dessus. Les deux questions où on avait plus de mal à se mettre d'accord, ça a été d'une part, et j'en ai parlé le premier jour, plutôt vendredi matin, la question du consentement et de la volonté. Et je sais qu'il y a eu pas mal de questions dessus après mon enseignement, donc je ne serai pas contre éventuellement le fait de pouvoir préciser les choses si vous avez les mêmes questions après. Par exemple, est-ce que dans un sort, quand on jette un sort à quelqu'un, il y a un accord, un consentement de la part de la personne, puisque c'est une question qui m'a été posée, c'est une très bonne question. Et puis l'autre question où on n'était pas forcément d'accord au départ, c'était sur qui pouvait pratiquer la délivrance. Et parce que, bon, c'était surtout du côté des catholiques, la question, est-ce qu'il faut être un prêtre, est-ce qu'il faut avoir un ministère ordonné, ou bien est-ce que tout baptisé peut pratiquer? Et puis on peut subdiviser la question, pratiquer pour soi-même, dans le sens de renoncer soi-même, expulser un esprit mauvais de soi-même, et puis pratiquer aussi sur d'autres. Est-ce qu'il faut un charisme spécial ou pas? Donc ça, c'est... Et puis, un peu différent, même si c'est lié, pas simplement qui peut pratiquer de manière occasionnelle, mais qui peut vraiment exercer un ministère, c'est-à-dire régulièrement, de manière publique, prier pour la délivrance, faire des entretiens et puis conduire vers la délivrance. Alors, je vais parler en deux temps. Premièrement, sur qui peut pratiquer la délivrance en général, et puis ensuite, un deuxième temps, vraiment exercer un ministère de délivrance. Peut-être une petite parenthèse avant de démarrer vraiment, parce qu'on m'a aussi posé la question du statut de ce document de l'ICRES. Et du point de vue pour un catholique notamment, est-ce que c'est une parole officielle de l'Église ou pas? Alors, on a demandé à la Congrégation pour la doctrine de la foi leur approbation. Mais on n'a pas demandé le nihil obstat. Donc pour ceux qui savent, vous voyez la différence. Pourquoi? Parce que d'une part, ça prend beaucoup plus de temps de recevoir un nihil obstat, c'est-à-dire qu'officiellement, on dit que c'est vraiment une parole qui va provenir du magistère. Donc ça prend trop de temps, et d'autre part, on sentait bien que pour des questions de ce genre, la congrégation n'avait pas envie de s'engager aussi vite. C'est-à-dire que c'est un peu tôt pour eux, ils veulent qu'il y ait plus d'expérience, plus de réflexion. Par contre, ils nous ont renvoyé au bout de 3 mois le document qu'on leur avait donné avec une série de remarques en disant ça va pas, ça va pas, ça va pas. De fait, c'était des bonnes remarques. Donc on a retravaillé le texte, on leur a envoyé, et quelques mois plus tard, on a eu la réponse, une lettre officielle, etc., signée, allez-y, vous pouvez publier. Donc, ce n'est pas, pour un catholique, une parole du magistère, parce qu'il n'y a pas de nihil obstat, mais on peut dire que c'est une opinion théologique sûre, parce que ça a été approuvé et que la publication a été approuvée. Ça va, là, opinion théologique sûre. Donc, qui peut prier? Pour répondre très rapidement en une phrase, tout chrétien. Tout chrétien. Parce que fondamentalement, c'est le Christ qui a autorité sur les puissances des ténèbres. On le voit dans sa vie.
il chasse les esprits mauvais, et par sa passion et sa résurrection, il accomplit sa victoire sur Satan. Comme le dit l'Épître aux Colossiens, il a dépouillé les autorités et les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle, il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix. Or, il est important, et c'est vraiment, ça fait partie de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de penser et de croire qu'il nous partage cette autorité. Ça, c'est quelque chose, et je pense en particulier les catholiques et les orthodoxes ont besoin d'entendre ça. Être sauvé, ce n'est pas simplement être purifié, pardonné et délivré soi-même. Être sauvé, c'est aussi recevoir une autorité. C'est aussi recevoir une autorité, l'autorité qui permet de se battre, de combattre avec le mal. C'est très intéressant, je ne veux pas faire de l'exégèse trop poussée parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous regardez, je prends un exemple parmi d'autres, l'Épître aux Romains, chapitre 5, le verset 17, c'est la comparaison entre Adam et Jésus-Christ. Il est dit, par Adam, la mort et le péché sont entrés dans le monde, la mort et le péché règnent, et avec la grâce de Jésus-Christ, c'est ceux qui sont sauvés qui règnent. Ils régneront dans la vie, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. En fait, c'est intéressant, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que le péché règne, et ensuite c'est la grâce qui règne, mais le texte ne dit pas ça, il dit « le péché règne », et ensuite c'est vous qui croyez qui régnez. C'est-à-dire qu'on reçoit la liberté et l'autorité pour régner. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, alors le plus bas niveau, si on veut, c'est le fait que le Seigneur nous ait confié la prière du Notre Père, dans lequel on a « délivre-nous du mauvais ». Et on sait, les exégètes soulignent le fait que la bonne traduction, la meilleure traduction, ce n'est pas « délivre-nous du mal », mais « délivre-nous du mauvais ». Et si vous allez voir le catéchisme de l'Église catholique, il est très clair sur le fait que ce passage concerne Satan et les puissances du mal. Lorsque nous prions le Notre Père tous les jours, ou même plusieurs fois par jour, probablement pour beaucoup d'entre nous, il s'agit à ce moment-là clairement de demander au Seigneur de nous libérer des puissances du mal. Et donc, ça fait partie de notre vie quotidienne, ce combat contre les puissances du mal. Et il y a pas mal d'exhortations chez Paul, par exemple, en disant armez-vous. Vous vous souvenez la fin de l'Épître aux Éphésiens, armez-vous de tous les boucliers, etc., parce que vous allez vous battre contre les puissances, les principautés. Mais si Paul nous exhorte à nous armer, et si c'est une exhortation qui vient de Dieu, ça ne sert à rien d'exhorter des personnes qui n'ont pas la puissance de le faire, qui n'ont pas le pouvoir de faire. Si on exhorte, c'est que nous avons le pouvoir de faire. C'est dire, utilisez l'autorité que vous avez reçue. Utilisez l'autorité que vous avez reçue. Alors, cette autorité, je pense qu'on peut l'exercer en deux sens. D'une part, pour soi-même, et d'autre part, la question va se poser pour les autres. Alors, pour soi-même, de fait, c'est quelque chose auquel on ne pense pas tellement, il me semble, c'est que le premier lieu d'exercice de l'autorité que nous avons reçue, c'est notre propre vie. C'est notre propre vie. Alors, bien sûr, le Notre Père, mais il y a aussi beaucoup d'autres manières de faire. Dans la tradition de l'Église, il y a beaucoup de prières traditionnelles. Et puis donc là, notamment pour des catholiques, le chapelet ou d'autres prières auxquelles on peut avoir recours. Je pense que dans la tradition de renouveau, on se rend compte aussi que la prière en langue a une grande puissance dans le combat contre le mal. Mais plus précisément dans le cadre de notre colloque sur la délivrance, il est important de se dire qu'on peut aussi prier pour soi-même selon avec renonciation et parole de commandement.
très concrètement, le fait de dire que le sujet premier de la délivrance, c'est la personne qui va être délivrée, on a dit ça le premier jour, et on a beaucoup insisté, en tout cas moi j'ai beaucoup insisté là-dessus, c'est que le cœur de la prière de délivrance, c'est la renonciation. Ça veut bien dire que c'est moi qui ai autorité à ce moment-là de recouvrer ma liberté, avec la puissance du Seigneur, bien sûr. Ça, c'est vraiment le point de départ. Mais après, c'est moi qui ai cette autorité-là. C'est moi qui, au moment où je renonce, reprends ma liberté, reprends ma volonté. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué que hier, lorsque Neil Lozano nous a guidés à travers les 5 clés, vous avez remarqué comment il a fait? Il a commencé par dire « Vous, au nom de Jésus, dites à tel esprit de partir, à tous les esprits auxquels vous avez renoncé de partir. » Et ensuite, il a dit « Pour ceux qui en auraient besoin, puisque la foi peut toujours être un peu fragile, pour ceux qui en ont besoin, moi aussi je vais le faire. Et je commande aux esprits de partir. » Ce qui veut dire que nous avons commencé par chasser les esprits qui étaient en nous, nous-mêmes. Nous avons commencé nous-mêmes par le faire. Ça, c'est quelque chose qui est tout simplement le fait de recevoir et d'exercer l'autorité que nous avons reçue dans notre baptême. Et alors bien sûr, c'est rassurant, et en fait, ça fait même partie de la manière dont le Seigneur veut les choses, que de compter sur la prière d'autrui, d'entendre quelqu'un d'autre dire « Au nom de Jésus-Christ, je chasse cet esprit », mais ce n'est pas une nécessité, c'est plutôt un soutien, une aide. C'est un soutien et une aide. Et c'est pour cela, on n'en a pas encore tellement parlé, je pense, mais il me semble que quelque chose de très, très précieux, c'est de se rappeler qu'après qu'on ait reçu la prière, de soi-même continuer le lendemain, le surlendemain, dans les semaines qui suivent. Moi, ça m'arrive souvent de faire rapidement une prière de renonciation et puis une parole de commande. Par exemple, hier soir, vous avez renoncé à tel esprit, donné la parole de commande, n'hésitez pas à continuer à le refaire. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Ça veut dire que vous prenez position, vous vous ancrez, vous vous enracinez dans ce que vous avez vécu. Et je pense que ça peut se faire suite à une prière, ou bien simplement, vous êtes dans la rue, il y a un petit moment où, à votre travail, un moment de rage parce que quelque chose se passe, et puis en 30 secondes, je renonce, je commande, très simple, très très simple. Mais c'est l'autorité qui nous est donnée en Jésus-Christ. Alors, bien sûr, dans un sens, il y a des conditions. La condition, c'est vrai que c'est de vivre une vie chrétienne solide, de recourir au sacrement. C'est-à-dire que ce n'est pas indépendant de notre vie chrétienne, de lire la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Noémie, je crois que c'était hier, sur... C'est vrai, la parole de Dieu est un lieu de force, c'est un lieu de nourriture. Donc, le point de départ, c'est la vie chrétienne normale. Et à l'intérieur de cela, nous recevons autorité. Alors, la question qui est plus délicate, c'est est-ce qu'on peut prier pour les autres? Est-ce qu'on peut prier pour les autres? Est-ce qu'on peut délivrer d'autres? Alors, regardons ce qu'a fait Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé par appeler les 12 et leur confier cette autorité-là. Matthieu 10, par exemple, ayant fait venir ses 12 disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. L'autorité sur les esprits impurs est une des premières marques et des premières missions des apôtres, des 12. Et je pense qu'on peut en conclure, d'abord que c'est une des premières missions des apôtres et de leurs successeurs. C'est pas simplement que ça en fait partie, c'est une de leurs premières missions. C'est la première phrase que Jésus leur dit. Et ça veut aussi dire probablement qu'ils ont une autorité particulière. Ils ont une mission particulière. Ils sont en première ligne, si on veut, dans ce combat. Mais Jésus
donne la même mission aux 72. Jésus donne la même mission aux 72. Luc 10, 17, les 72 reviennent de mission et ils disent, pleins de joie, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Donc ça, c'est tous les disciples. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Et la finale de Marc est très très proche. Marc 16, 15 et 17. « À tous, allez par le monde entier, proclamez l'évangile à toute créature. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc pas « voici les signes qui accompagneront les apôtres et leurs successeurs », mais « voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru ». Donc si jamais il y a des gens qui croient ici, ce sont les signes qui accompagnent cette foi, c'est « en mon nom, ils chasseront les démons ». Et c'est intéressant, « en mon nom ». C'est-à-dire le fait de faire quelque chose au nom de Jésus n'est pas réservé à qui que ce soit, en mon nom. Après, ce qui est intéressant, c'est pas simplement de regarder les évangiles, mais de regarder ce qui se passait dans les premiers siècles. Alors peut-être que je n'ai pas vraiment le temps de vous lire beaucoup de textes, mais si jamais vous avez le petit livret de l'ICRES, vous pourrez voir, c'est dans le début du chapitre 3, il y a des exemples chez Justin, Irénée, Tertullien, Origène. Peut-être que je lis une ou deux phrases de Justin, donc ça c'est le IIe siècle, et puis une ou deux phrases d'Origène au IIIe siècle. Justin qui dit « Il y a dans le monde nombre de démoniaques que ni adjuration, ni enchantement, ni filtre n'ont pu guérir. » Donc dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont démonisés et on n'arrivait pas à les guérir. Nos chrétiens, les adjurant au nom de Jésus-Christ, bon, et puis il continue, ont chassé les démons. Nos chrétiens, tous les chrétiens. Il ne dit pas les prêtres ou les évêques, etc., mais nos chrétiens. Et la même chose pour Origène. Alors Origène, il insiste vraiment parce qu'il dit sans recourir à aucun art curieux de magie ou d'incantation, c'est-à-dire sans faire des grandes simagrées, non, simplement, oui, d'ailleurs il le dit, mais simplement par des prières et des adjurations élémentaires que même les plus simples peuvent employer. C'est comme ça que les chrétiens chassent les démons. Les choses les plus simples, étant donné que la plupart du temps, ce sont des personnes non éduquées qui accomplissent cette œuvre. Étant donné que la plupart du temps, ce sont des personnes non éduquées qui accomplissent cette œuvre, manifestant... Alors, pourquoi c'est important que ce soit des gens non éduqués aussi ? Il ne dit pas que c'est réservé aux non éduqués. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être éduqué. Il dit que même les non éduqués peuvent le faire. Il dit parce que ça manifeste la puissance de la grâce et ça manifeste la faiblesse des démons. Ça manifeste la puissance et la faiblesse des démons. Et donc il continue, il n'y a pas besoin de puissance et de sagesse, c'est offert à tout chrétien. Donc vous pourrez voir les textes qui sont assez frappants en fait. Alors après, ce qui se passe, c'est que je vous ai expliqué que dans l'histoire de l'Église, par la suite, on a commencé à réglementer les choses et à distinguer peu à peu le grand exorcisme. Est-ce que vous savez quand le grand exorcisme a été réservé de manière stricte et absolue aux prêtres et aux évêques et aux prêtres mandatés par leur évêque? Donc, à quel moment est-ce que ça devient absolument réservé ? 1917. 1917. C'était presque... En fait, donc ça prend énormément de temps, ce qui veut dire que pendant 1900 ans, bon, un petit peu moins, parce que c'est quand même commencé vers l'an 30, pas... c'était, alors, de moins en moins, mais c'était quand même ouvert de manière, au départ, régulière, et puis ensuite exceptionnelle, mais permis, à d'autres personnes que des prêtres, et que des prêtres avec cette autorisation. Par contre, pendant que ce processus se fait, apparaît l'exorcisme privé, on en a aussi parlé, ou l'exorcisme simple, et là, on a des témoignages de Suarez ou d'Alphonse de Liguori, là aussi vous avez des références précises, si vous aimez les références précises, dans le petit livret de l'ICRES, qui recommandent à ce que ça puisse être fait par tous pour eux-mêmes,
Et puis, alors, ça va dépendre des auteurs, mais en tout cas, c'est certainement permis exceptionnellement et dans certaines circonstances à des laïcs de le faire pour d'autres, notamment quand ils ont un charisme. Alors, pour conclure ce point, je vais conclure en disant, d'un point de vue doctrinal, alors c'est très important ce que je dis là, parce que je vais quand même introduire une nuance dans 3 minutes à tout ce que je viens de dire. D'un point de vue doctrinal, en tout cas, bon là je parle en tant que catholique, d'un point de vue doctrinal, ce sont d'abord les apôtres et leurs successeurs qui reçoivent cette mission. Et donc les successeurs, ce sont les évêques pour nous. Et puis les prêtres participent ici à la mission de l'évêque. Mais on voit que c'est tout fidèle baptisé, tout fidèle croyant reçoit ce type d'autorité. Et ce n'est pas pour rien que dans l'Église catholique, la délivrance n'est considérée ni comme un sacrement, ni même comme un sacramental. L'exorcisme, le grand exorcisme, est considéré comme un sacramental. Mais, je suis désolé, là je parle en intra-catholique au niveau du vocabulaire, mais ça peut permettre de préciser les choses. On ne peut pas faire un enseignement complet tout de suite sur le rapport entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce des baptisés, mais je pense qu'il est vraiment important de retrouver cette idée qui est très profonde et on trouve par exemple dans Lumen Gentium 10 à 12, ou bien, et encore plus clairement, dans un écrit de Jean-Paul II, Pastores Dabo Vobis, où on voit que quel est le rôle du prêtre, du ministre ordonné? Ce n'est pas de faire des choses que ne peuvent pas faire les laïcs, mais c'est de témoigner aux laïcs de leur sacerdoce baptismal. Donc d'encourager les laïcs dans leur sacerdoce baptismal. C'est la fonction la plus forte, si on lit Jean-Paul II, la fonction la plus forte du prêtre, c'est d'être au service du sacerdoce baptismal des baptisés, et donc de l'encourager et de lui permettre de se développer. Bon, et je crois que c'est important, la question n'est pas qu'est-ce qui est permis, pas permis, question de revendication d'autorité, de pouvoir. La question, c'est de ne pas limiter la grâce de Dieu. Ne limitons pas la grâce de Dieu et rappelons-nous que d'être sauvé, c'est aussi de participer à la mission de Jésus. On est sauvé et on reçoit une mission en même temps. Ça fait partie de notre identité. Je peux utiliser pas mal de mots. Enfant de Dieu, fils et filles du Père, c'est des mots immenses, d'une dignité immense. Enfant de roi, ou les orthodoxes diront divinisation. Ça veut dire quoi la divinisation? Il faut prendre ça au sens fort. Bon. Mais maintenant que j'ai dit tout ça, je vais nuancer. Par contre, ça c'est la doctrine. Mais après, il y a la discipline de l'Église. C'est-à-dire, il y a la question de fond, quelle est l'autorité que l'on reçoit en tant que baptisé, et puis après, il y a comment est-ce qu'on va exercer ça de manière ordonnée et juste dans telle situation, dans tel lieu, dans telle époque. Et là, il faut vraiment tenir le fait que les autorités dans l'Église, dans les différentes églises, les ordinaires, donc évêques, supérieurs religieux, les curés aussi, en communion avec leur évêque, ont le droit et le devoir de réguler ce genre, toute pratique en fait. Et du coup, il est tout à fait possible et juste qu'un évêque, un supérieur religieux dise chez moi, ou une conférence épiscopale, chez nous, non, ça va se passer comme ça. C'est-à-dire que ça peut être réservé aux prêtres, ou bien ça sera réservé aux ministres ordonnés, prêtres et diacres, ou bien ça sera réservé à des gens à qui on a confié un ministère, qu'ils soient laïcs ou pas. C'est aussi une autre manière de dire. Ou bien, quelque chose d'autre, c'est vous pouvez le faire, mais il faut que vous soyez au moins 2. Jamais seul. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la prudence qui a un rôle confié à l'autorité de l'Église pour que tout se passe pour le mieux
selon la situation. Petite remarque en passant, mais c'est que le rôle du coup des autorités, c'est de réguler et d'encourager. Il ne faut pas oublier l'encouragement. Encourager, former et régler. Encourager, former et régler. Et en tout cas, au niveau de la discipline de l'Église catholique, il n'y a aucune discipline pour toute l'Église qui demande, donc qui réserve la prière de délivrance aux ministres ordonnés. Par exemple, le Code de droit canon ne parle en fait réellement que du grand exorcisme, qui est réservé aux prêtres qui reçoivent l'autorisation de leur évêque. Donc ça va être soit l'exorciste du diocèse, soit dans telle ou telle situation particulière, un ordinaire peut confier cette responsabilité. Mais il n'y a rien dans le Code de droit canon sur ce que l'exorcisme privé ou sur la délivrance. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez aussi en poser. Sur d'autres documents notamment. Alors, maintenant, la deuxième partie, ça va être plus rapide, mais c'est la question du ministère lui-même. C'est-à-dire que, une fois que j'ai dit tout ça, on peut distinguer deux manières d'exercer cette autorité. La première manière, c'est de manière occasionnelle. Et là, je pense qu'on peut dire que c'est confié à tout chrétien, bien sûr dans les limites de la discipline de tel diocèse, tel pays, telle communauté. Mais alors occasionnel, ça veut dire, par exemple, avec les membres de sa famille, prier pour ses enfants, prier pour son conjoint. C'est très beau. Nous transmettons à nos enfants la foi, mais nous transmettons aussi cette dimension de la liberté par rapport aux puissances du mal. Ou bien à l'intérieur d'une communauté, ou quand on évangélise, quand on témoigne de sa foi au travail ou ailleurs, et que tout d'un coup on se rend compte que la personne sent le besoin d'être libérée d'un lien, c'est dans la logique des choses de ne pas dire tu dois prendre rendez-vous avec quelqu'un d'autre dans 3 semaines pour... non, on peut y aller. Par contre, un ministère, c'est autre chose. Alors ici, ce que j'appelle un ministère, c'est le fait de pratiquer régulièrement, pas simplement à tel ou tel moment donné, mais régulièrement, et de le faire auprès de personnes que je ne connais pas a priori, qui ne sont pas des proches, pas des familiers ou des personnes de ma communauté. Et dans ces cas-là, il est important qu'il y ait des critères beaucoup plus précis. On peut penser à au moins 5 critères plus une condition. Premier critère, maturité de vie chrétienne. C'est-à-dire que quand même une expérience dans la vie chrétienne, avoir passé différentes étapes, surtout que les étapes qu'on passe dans une maturité, c'est souvent de se rendre compte de sa propre fragilité, de sa propre pauvreté. Il faut être conscient de sa pauvreté pour pouvoir prier pour d'autres, pour pouvoir exercer un ministère auprès d'autres. Santé psychologique. Alors bien sûr, il y a des degrés de santé psychologique, mais c'est important qu'il y ait santé. Et puis, le document de l'ICRES ne le dit pas, mais je le rajouterai, en fait, on aurait dû mettre ça, bon sens. Le bon sens, c'est probablement une des conditions majeures pour exercer ce genre de ministère. Et ce n'est pas toujours donné à tous. Peut-être que ça peut être une grâce aussi. Sainteté de vie. Sainteté de vie, bon, ça ne veut pas dire qu'on est des saints, mais ça veut dire, si on sent qu'on est aux prises avec des problèmes de moralité importante, difficulté à être honnête au travail, difficultés sexuelles, addiction, il vaut mieux ne pas s'engager dans cette voie, parce qu'on laisse prise en fait aux esprits mauvais. Humilité. L'humilité, c'est probablement le grand critère. Humilité. Et puis disponibilité à obéir à l'Église. Et ce 5e point, en fait, ouvre à ce que je disais 5 critères, mais aussi des conditions. La condition, c'est qu'on se remette au discernement de l'Église, on se remette au discernement d'une autorité,
et qu'on reçoive ce ministère d'autrui, ou au moins la reconnaissance de ce ministère. On ne s'envoie pas soi-même en mission, pour le dire tout simplement. Personne s'auto-envoie en mission. Et donc c'est important d'être envoyé. Alors, et du coup, il y a aussi des critères pour bien l'exercer, ce ministère. C'est-à-dire, il y a des critères pour le choix du ministre, mais les critères pour bien l'exercer, c'est assez évident, mais je vais quand même les citer, comme ça on les a au clair. Cette personne doit continuer à veiller à sa propre vie chrétienne. Elle doit continuer à veiller, donc, prière personnelle, lecture de la Bible, participation au sacrement, à une communauté chrétienne. Deuxième critère du bon exercice, accepter d'être formé ou chercher à être formé. C'est pas toujours facile de trouver des endroits où on peut être formé, mais et même pour les prêtres, c'est pas parce qu'on est prêtre qu'on est formé. Il y a vraiment besoin d'être formé précisément au ministère de délivrance. Et puis accepter de travailler un peu avec des personnes plus expérimentées que soi. C'est-à-dire, avant de se lancer, de travailler avec d'autres qui ont vraiment l'expérience. Troisième critère, pas travailler seul. Jamais travailler seul, je pense vraiment. Ça ne veut pas dire qu'occasionnellement, on ne peut pas prier seul pour quelqu'un quand on se retrouve dans une situation, mais ça veut dire qu'exerçant le ministère, on le fait en équipe avec d'autres. Et ne pas être seul, ça veut dire en équipe, mais ça veut aussi dire que avoir un directeur spirituel ou un accompagnateur spirituel ou quelqu'un de référence avec qui on peut parler et quelqu'un qui va pouvoir nous remettre en cause. Nous encourager, nous conseiller, mais aussi nous remettre en cause. Et puis, bien sûr, l'obéissance à l'autorité ecclésiale, toujours. Je pense que c'est toujours un critère. Le diable est désobéissant. Alors, le diable est désobéissant, donc nous, on doit être dans l'obéissance pour... Bon, je vais terminer. J'avais juste un paragraphe, mais c'était à propos de est-ce qu'il faut un charisme spécial ? Et je pense, pour le dire très rapidement, si vous voulez plus, mais en une phrase, ça aide. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, d'un point de vue théologique, la manière dont on articule institution et charisme dans l'Église fait que c'est toujours mieux qu'il y ait un lien et qu'il y ait une sorte de cercle vertueux qui devrait s'établir entre les deux, mais ce n'est pas nécessaire. Et parfois même d'exercer, alors qu'on sait qu'on n'a pas un charisme, ça donne pas mal d'humilité. Et ça permet de laisser passer l'Esprit Saint. Et on peut croire que si on a été mandaté, on n'a peut-être pas un charisme, mais on peut recevoir la grâce qu'il faut pour exercer ce ministère. Merci Étienne.